Euh, Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes africains, bonsoir à vous. De par le passé, nous avons tenté d'être assez pédagogiques dans nos différentes interventions liées tant à l'Algérie, à la Tunisie, Algérie, Maroc, à l'Afrique du Nord, c'est-à-dire les trois pays précités et la zone du Sahel, un peu avec l'Union africaine, tout ce qui lie la France de son roi, le président Emmanuel Macron et ses ravages en Afrique. Aujourd'hui, nous allons aborder le côté assez diplomatique, essentiellement de l'Algérie et de l'Union africaine. Nous commençons avant de commencer par l'Algérie et d'aller ensuite vers l'Union africaine, nous tenons à préciser que nous tenterons d'être assez brefs, quand bien même l'intervention nécessite probablement 2 à 3 heures, 2 heures et demie à 3 heures de temps, mais nous allons essayer de nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, quand bien même tout est essentiel, tout est fondamental. Tout est fondamental et nous allons surtout revenir sur la diplomatie de l'Union africaine, une diplomatie crasse, une diplomatie crasse. La commission, l'Union africaine et sa commission présidée, M. Faki Mohamed, est d'une faiblesse incroyable. C'est-à-dire, elle concentre toutes les pressions et toute la soumission de l'Afrique, toute la soumission de l'Afrique. Et sur cet aspect, nous allons travailler pour que l'Algérie et les Algériens deviennent la locomotive de la libération de l'Afrique. Et nous allons travailler aussi pour que toutes les nations des anciennes colonies françaises en Afrique se réveillent, s'affranchissent. Concernant la diplomatie de l'Algérie, nos premiers mots. La diplomatie algérienne est d'une faiblesse indescriptible. Elle est indescriptible. Elle montre à quel niveau notre notre patrie est écrasée, tant par l'Union européenne que par les puissants. Quand nous parlons de puissants, il s'agit bien sûr essentiellement des 5 pays membres, des 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU et qui disposent du droit de veto. En l'occurrence, les États-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni et la Chine et la Fédération de Russie. Donc, notre pays, bon, maintenant, il y a un phénomène, il y a un fait extraordinaire à souligner concernant l'Algérie, depuis le début du mouvement destructeur qu'ils appellent destructeur des manifestations de février 2019 et sa gestion apocalyptique par l'état-major de l'armée. Donc les Algériens ont montré qu'ils sont capables de relibérer l'Afrique dans la mesure où ils ont pu maintenir l'État debout. Donc maintenant, les épreuves qui attendent la nation algérienne sont d'une férocité inouïe. De par leur résistance, de par leur force à maintenir l'État debout, et s'ils continuent sur cette voie, ils ont montré qu'ils sont capables de relibérer l'Afrique, à condition qu'ils continuent à résister dans cette dignité et à ne plus céder à ces manifestations fomentées depuis au moins 2011, à partir de l'Occident et relié par des pays de l'Est. Donc, ça, c'est le mouvement de manifestation et sa gestion montre à quel point la diplomatie algérienne est à genoux.
Bien sûr, nous savons que la diplomatie algérienne est au service de l'état-major de l'armée, qu'elle n'est pas au service de l'État ou de la nation algérienne. Elle essaye de faire valoir toutes les positions et à défendre toutes les décisions prises en Algérie par le vrai centre de décision. Pour nous, nous le disons, nous le répétons, les Algériens doivent demeurer pacifiques, doivent maintenir l'état debout et arrêter ces manifestations et surtout, continuer à résister. Résister dans la paix. C'est affreux, c'est affreux. Nous le disons, nous le répétons, que actuellement les autorités algériennes qui siègent, que ce soit à la Banque centrale d'Algérie, qui siègent au sein du gouvernement, à la présidence de la République ou à l'état-major de l'armée, sont carrément au service des puissances étrangères. Bien sûr, travailler pour l'Algérie en demeurant pacifique, en résistant, pourrait sembler une contradiction. Au contraire, c'est une force. C'est la transformation d'une faiblesse en force. Non. La diplomatie algérienne, nous allons la concentrer sur la dernière intervention du délégué de l'État algérien à l'Assemblée générale des Nations unies. Première observation. L'esprit de l'intervention. L'esprit de l'intervention du délégué de l'Algérie lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies, présidé par le délégué des Maldives, un pays en voie de disparition qui se trouve dans l'océan Indien, est d'une tristesse affligeante. Elle est d'une tristesse affligeante. Un mélange de concepts, caractère non offensif, de la prétention et de la pédanterie. Alors, pendant que le délégué de l'État algérien parlait à New York, l'État algérien, du moins, ceux qui prétendent le représenter, subit les foudres des États-Unis d'Amérique. Est-il possible d'imaginer un président des États-Unis d'Amérique recevoir un chef d'état-major ou un chef d'état-major de l'armée algérienne? Est-il possible d'imaginer le président de la Fédération de Russie recevoir le chef d'état-major de l'armée algérienne? Ça, c'est d'un point de vue protocolaire. Aujourd'hui même, dans une posture de suffisance extrême, le ministre des Affaires étrangères espagnol a fait une déclaration à la presse dans laquelle il montre tous les ordres, il donne une indication claire sur les ordres que devra exécuter l'Algérie lors du prochain sommet en Espagne. Ce ministre a parlé d'une réunion de haut niveau. Une réunion de haut niveau signifie que les décisions qui seront prises lors de cette réunion seront exécutoires. Sauf quoi? Sauf la réaction de la nation algérienne. Sauf la réaction de la nation algérienne. Donc revenons au détail, un peu plus dans le détail sur la soumission de la diplomatie algérienne et sa faiblesse, à travers bien sûr la lecture de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Les rédacteurs de ce discours ont montré à quel point ils sont dans des considérations éculées.
parler de l'esprit des non-alignés en 2021 est un cauchemar. Dans un monde multipolaire, dans un monde de plus en plus multipolaire, parler de l'esprit des pays non alignés, issu d'une réunion d'il y a longtemps et très longtemps en Yougoslavie, ou bien qui a son esprit dans l'esprit de Bandung, ça, l'esprit des pays non alignés, ça c'est la première. Un monde multipolaire où la convergence des intérêts des puissants est totale. La convergence des intérêts des puissants est totale. Et aussi où la divergence des moyens de ces mêmes puissances est intégrale. La convergence des intérêts des puissants est totale. La divergence de leurs moyens pour atteindre leurs objectifs est intégrale. Ceci fait que l'Organisation des Nations Unies, et en particulier le Conseil de sécurité de l'ONU, se trouve en situation de blocage. La convergence des intérêts et la divergence des moyens. La divergence des moyens a rendu le Conseil de sécurité de l'ONU inopérationnel, ineffectif. Donc ça, c'est là. Dans ce sillage, le délégué de l'Algérie demande la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est incroyable. Incroyable. La réforme du Conseil de sécurité de l'ONU ne peut pas se faire, ne peut pas être demandée par un petit délégué d'un pays sous-développé, d'un pays du quart-monde. Ça nous fait mal de dire ces mots concernant de notre patrie. La réforme du Conseil de sécurité de l'ONU doit se demander par une coalition de chefs d'État élus, légitimes, et dont l'action s'inspire de la volonté des nations. Dans le cas de l'Afrique, avez-vous entendu une réunion extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine? Non. Est-il possible que l'Union africaine demande la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU? Oui, bien sûr. Le fait-elle? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a deux forces essentiellement européennes qui s'exercent sur l'Union africaine. L'Union africaine, en particulier sa commission, nous allons revenir dessus, la commission, est l'objet d'instrumentalisation d'un jeu, on dirait une pièce d'un Rubik's Cube, entre les mains de la France et du Royaume-Uni. Parlons pas des États-Unis d'Amérique, de la Chine et de la Russie, parce que ces trois pays utilisent des moyens plus puissants et plus forts. L'argent, le développement, l'argent pour la Chine et la Russie, les forces militaires pour la Chine et la Russie, le chantage pour la France. La France est dans un processus de chantage. Le délégué de l'Algérie, dans son discours, a demandé, a vanté le respect des droits de l'homme en Algérie. Nos compatriotes en Algérie sont en train de souffrir. Ils sont l'objet d'arrestations, de persécutions, de condamnations, comme avec dans le mot d'Amnesty International, cette organisation encore qui terrorise encore plus l'Algérie pour la soumettre encore plus. Donc le mot d'Amnesty International est beau gosse.
Beau gosse. Ça fait longtemps, ça fait plus de 5 ans depuis que nous l'avons soulevé avec l'Union africaine, avec l'ONU. La cessation de la condamnation des Algériens sous de motifs fallacieux ou des motifs mensongers. C'est ce qu'on appelle de bogus. Ah. Donc, le délégué de l'Algérie loue la satisfaction des droits de l'homme en Algérie, le respect des droits de l'homme en Algérie. Alors que même, il n'y a pas longtemps, c'est nous qui avons pris sur notre temps, qui nous sommes usés pour défendre l'Algérie contre l'Union européenne et sa déclaration sur la violation des droits de l'homme. Ce n'est pas l'État algérien, ce n'est pas la diplomatie algérienne qui l'a fait, c'est nous-mêmes qui l'avions fait. Mais malheureusement, nous ne sommes pas relayés par d'autres. Et nous le répétons, l'Union européenne agit pour tous les pays de l'Europe et bien sûr la liberté est donnée à chacun des pays d'agir selon ses propres intérêts. Et les intérêts les plus importants sont, du moins les plus importants, les intérêts de tous les pays européens sont importants en Algérie et en Afrique. La France, dans la dernière mesure de chantage, c'est le visa. Il faut remonter à assez longtemps maintenant. Il faut remonter à la politique européenne de voisinage. Il faut remonter aux initiatives MEDA 1, MEDA 2. Il faut remonter à l'Union pour la Méditerranée. À la réaction, bien sûr. L'Europe a arrosé l'Algérie surtout. Dans notre cas, hein, elle a arrosé tous les pays arabes, y compris la Jordanie, pour contenir les flux, prétendument les flux migratoires, alors que les flux migratoires sont en chute libre. Les flux migratoires sont plutôt intracontinentaux. Bien sûr, par les médias, bien sûr, les médias et bien sûr les drames qui sont engendrés. Nos compatriotes d'Algérie croient que l'Algérie est en train de se vider, alors que les chiffres de la migration internationale montrent tout à fait le contraire. Au lieu, bien sûr, de réagir conjointement, coopérativement, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, plus les pays du Sahel, la Libye ensuite, bien sûr, la Libye qui est devenue un centre de trafic humain, continue à se quereller, continue dans le querelle de mégère, continue, au lieu de réagir collectivement, conjointement, pour une définition de la politique européenne de voisinage et une politique africaine de voisinage. Les pays européens ont besoin de migration. La diplomatie algérienne, un autre élément de la faiblesse de la diplomatie algérienne au niveau international. Utiliser la tribune des Nations Unies pour dire que l'Algérie est une force qui respecte les droits humains, qui agit pour un état de droit, qui agit pour une bonne gouvernance, oui, mais pour la démocratie, non. Nous répétons, la gouvernance est un concept développé par l'OCDE. Et ce concept de gouvernance annule ou on renvoie au plus loin la démocratie et la volonté des peuples.
la diplomatie algérienne a montré sa faiblesse dans la remise en cause de l'accord d'Alger signé en 2015, qui concerne la stabilisation du Mali. Avoir l'accord dit d'Alger sur la stabilisation de mai 2015, vous croirez qu'il s'agit d'un texte quasi divin, d'un texte quasi prophétique, signé par une multitude de parties prenantes, y compris l'Union européenne, y compris les États-Unis d'Amérique, y compris la France. Les Algériens et les Africains doivent se réveiller. Tout texte signé par l'Union européenne et par la France veut dire que les intérêts de l'Europe et de la France sont intégralement protégés. L'accord d'Alger concernant le Mali est-il repris par l'Union africaine à travers sa commission? Non. Là maintenant, ce jour, la France a réactivé encore des agitateurs, des dégonfleurs du fiducide du franc CFA au Mali. Des dégonfleurs, hein, ce sont des personnes, ce sont des électrons libres qui agissent et qui ont antenne ouverte dans les médias français. Dans les médias français, pour encore faire de l'agitation et surtout pour dégonfler les sujets importants. Là, en plus, l'esprit des pays non alignés, respect de l'état de droit, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, des sujets pompeux, soulevés par le délégué de la diplomatie algérienne lors de la dernière assemblée de l'Assemblée générale, alors que dans son pays, à Alger même, le patron, un des patrons de l'armée américaine, un des patrons de l'Africom, pour parler vrai, dicte ses lois à la présidence de la République, se vantait d'avoir organisé une réunion concernant la guerre que subissent nos frères de Libye pour arrêter prétendument le conflit, alors que les autorités formelles ou informelles, reconnues ou non reconnues dans la Libye, ont giflé l'Algérie après la tentative d'ouverture d'un poste frontalier du côté de Ain Amenas. La Libye est un pays en cours de partition, au même titre que le Mali. Donc, continuons. Face à la diplomatie algérienne, la diplomatie, alors là, mais d'une tristesse de mort. Il y a l'allocution du délégué des autorités du Mali lors de cette même assemblée générale, qui a dit clairement, qui n'a pas été par 36 chemins, il a dit clairement, et vous pouvez l'écouter, que le Mali ne contrôle plus l'intégralité de son territoire, qu'il a parlé des opérations de DDR que nous avons traitées dans notre réaction à la diplomatie, à l'ancien chef de la diplomatie algérienne, sur l'indépendance de l'Algérie. Il a donné, l'un dans l'autre, là, 3000 rebelles. Il a eu la correction de ne pas utiliser le mot terroriste. Parce que les uniques terroristes en Afrique, dans les pays du Sahel, sont les forces armées françaises. Oui, il y a des terroristes qui se revendiquent.
d'une appartenance à des organisations politico-religieuses, à des organisations mafieuses. Oui, une coopération entre les pays de la région est facile pour les contenir. Facile pour les contenir. Ces forces terroristes agissent là où il y a de l'argent à gagner. C'est tout. Ça, c'est la première. Deux, elles sont instrumentalisées par les différents services secrets étrangers, les services secrets chinois, russes, anglais, français, américains surtout. Donc, face aux déclarations pompeuses de la diplomatie algérienne, il y a eu la diplomatie, diplomatie d'exception de l'État malien qui a dit que l'État malien ne contrôle plus l'intégralité de son territoire. Que signifie cette déclaration? Elle signifie ce que nous avons dit il y a longtemps, que le Mali est en cours de partition. On le partager. Et le partage du Mali constitue une menace des plus explosives sur l'Algérie. Et cette menace, c'est la création d'un futur Kosovo dans le sud algérien. La diplomatie algérienne maintenant, revenons à la diplomatie algérienne. Après ces fanfaronnades, pas un mot sur les souffrances que subissent nos compatriotes du Sud, compatriotes algériens, nos compatriotes du Mali, du Niger, du Tchad et de Libye, dans ce conflit au Sud entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Hein. C'est un conflit à trois, qui est alimenté par la France, bien sûr. Ça, c'est pour la diplomatie crasse de l'Algérie. La diplomatie algérienne doit redevenir une diplomatie de force, là. Au lieu d'aller sur les enfantillages. Au lieu d'aller sur les enfantillages, là. La diplomatie algérienne est indigne de la patrie Algérie. Elle est indigne de ce qu'ont fait les prédécesseurs en terre, les initiateurs, les pionniers de la diplomatie algérienne durant la Révolution. Non, nous passerons à la diplomatie de l'Union africaine à travers sa commission.